Le Mali, pays situé en Afrique de l'Ouest, attire plus de convoitises depuis 2 ans, avec notamment son immense richesse. Aujourd'hui, avec sa situation socio-politique, il tente, bien que mal, de tout mettre en place pour lutter contre l'ingérence occidentale. Pour y arriver, Bamako a décidé de pousser le bouchon plus loin et n'est plus dans les demi-mesures pour démontrer l'ingérence de certains pays étrangers. En témoigne l'expulsion du représentant de la CEDEAO au Mali, de l'ambassadeur de France à Bamako, la dénonciation de la coopération militaire avec la France, la fin de l'engagement des forces françaises au Barkhane, sans oublier la sortie du G5 Sahel. Une stratégie diplomatique soutenue et saluée par de nombreux Maliens. Dès les premières heures de la transition, Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, a multiplié les rencontres d'information et de sensibilisation avec les différents groupes régionaux, les ambassadeurs accrédités au Mali pour leur soutien et les inviter à faire une lecture plus réaliste et pragmatique de la situation du pays. Il est important que la communauté internationale prenne la pleine mesure de la situation particulière de notre pays. Les sanctions ne peuvent que fragiliser davantage notre pays et naturellement exposer l'ensemble de la sous-région à l'instabilité et à ses diverses menaces. Face aux sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA, le Mali lancera une offensive diplomatique à l'endroit de certains pays voisins comme la Mauritanie et la Guinée-Conakry pour porter haut la voix des Maliens et explorer de nouvelles opportunités de coopération économique. Message adressé à son Excellence Alassane Ouattara, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, qui est notre aîné à tous, pour pouvoir lui présenter l'évolution de la situation au Mali, qu'il connaît déjà dans tous les détails, mais pour pouvoir lui apporter des éléments d'appréciation par rapport aux défis auxquels le gouvernement de transition au Mali est confronté, mais aussi faire état d'un certain nombre d'efforts qui sont en cours actuellement et voir ensemble les perspectives. Dans l'ensemble, on peut retenir que ça ne peut aller que dans le sens du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et face à la nouvelle configuration géopolitique, la diplomatie malienne ouvrira une nouvelle page avec de nouveaux alliés pour sortir définitivement de léthargie dans laquelle elle se trouve. La nouvelle diplomatie malienne se construit avec l'Algérie, la Chine, mais aussi la Russie, des partenaires historiques qui soutiennent le pays dans sa politique de refondation. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'œuvrer à pouvoir diversifier et renforcer la coopération bilatérale et économique et commerciale. Ainsi, la voix du Mali résonne désormais comme celle d'un pays fier de son évolution. Il y a des actes fondateurs, des actes stratégiques de la restauration de la dignité du Mali, de l'indépendance de décision de notre État, de sa souveraineté, qu'on ne peut pas avoir tabou ni calculer. Ça n'a pas de prix. Personne de bonne foi ne peut le nier aujourd'hui. Personne ne peut nier que les Maliens ont retrouvé le sentiment de fierté. Le Mali, dans son rôle de lutte contre l'invasion étrangère, compte, bien au travers de son président de transition, porter haut le rêve de tous les Maliens, celui d'un Mali debout et uni.